Et si vos déchets plastiques se retrouvaient dans votre jardin sous forme de pots de jardinage? L'entreprise G&G Recycling a testé ce projet et les clients ont approuvé du résultat. En 2020, l'entreprise familiale G&G Plastics, spécialisée dans la production de produits en plastique, a voulu adopter un modèle de fonctionnement plus écologique. C'est ainsi que Kelly et Steven, frères et sœurs, ont eu l'idée de recycler les déchets en plastique. Ainsi est né le projet G&G Recycling. Aujourd'hui, l'entreprise est principalement connue pour sa participation active dans le recyclage à l'île Maurice. G&G Recycling, c'est une entreprise qui base le recyclage de déchets, principalement plastique solide. Ce qu'on appelle plastique solide, c'est un objet plastique, bouteille plastique, et il n'est pas comprend sac en plastique. G&G Recycling commençait face à un problème que nous rencontrons dans l'entreprise qui déjà existant pour nous. Et ce problème là, c'était l'approvisionnement en matières premières. Bien qu'il nous dise qu'il y a une entreprise locale, nous matières premières sont sorties de haut. Et en ce moment, comme nous connaissons, il y a beaucoup la loi par rapport à plastique qui peut passer. Et aussi, pendant le confinement, nous avons besoin pour nous à rechercher une activité pour faire à la maison qui est plus aussi l'agriculture, plantation et tout ça. Comment se passe la collecte de ces matières premières? G&G Recycling, ces matières premières, c'est principalement des déchets plastiques. Quand nous récupérons ces déchets plastiques-là, c'est auprès de ma société, man particulier, man ménage tel que moi, n'importe qui du monde dans l'île Maurice, et aussi mon association. C'est à travers ces trois piliers-là que nous récupérons nos déchets plastiques. Dans un premier temps, nous produisons l'INVIN plutôt avec l'idée comment pour réconcilier un déchet nuisance qui peut envahir Maurice, qui est le plastique, comment pour faire pour réconcilier avec la nature. C'est pourquoi nous nous dirigeons plus vers mon pot fleur principalement, afin de réconcilier mon déchet avec la nature. Donc nous avons un pot fleur qui nous mettons en place, avec lequel nous débutons. Et au fur et à mesure, nous pouvons développer une gamme de pots fleurs pour être plus disponibles. Le procédé du recyclage, afin de donner un pot plastique comme produit fini, nous avons une première étape, c'est-à-dire nous collecter les déchets auprès de particuliers, entreprises et tout ça. Et là, nous pouvons traiter. Le traitement là, il fait en plusieurs parties. C'est une première partie qui est le triage. C'est-à-dire nous catégorisons le plastique, qui est le PP et aussi le HDPE. Après là, nous traitons, c'est-à-dire nous faisons, premier d'abord, c'est toute mon étiquette là. Parce que mon étiquette là, c'est mon étiquette papier principalement. Il n'est pas pour mélanger avec le plastique. Du coup, nous faisons enlever l'étiquette là. Et des fois, ma bouteille là, il vient avec mon produit, mon liquide. Du coup, nous faisons dévider. Ensuite de ça, nous pouvons passer dans un broyeur qui pour réduire les, qui pour broyer et pour réduire les, on a un petit morceau qui nous appelle man pellets. Et ce man pellets ça, nous pouvons mélanger avec les autres plastiques tel que bouchon, parce que man bouchon c'est beaucoup de plastique coloré. C'est de là que nous détenons le man couleur. Nous prenons un bouchon coloré, nous mélangeons avec les autres types plastiques. Après là, nous mettons dans une machine qui s'appelle une machine injection, qui procède à fondre le plastique là et injecter dans un moule. Le procédé là, c'est un procédé d'injection. Et là, c'est ce moule là qui vous donne sa produit fini là. Il vous donne sa forme finale de sa produit là. C'est là, nous la première étape.
Nous avons un camion arrivé avec nous déchets. Nous venons dans un espace là, que nous avons un sac. Nous avons un sac là, qui permet de nous trier. Nous avons une bouteille PP. C'est ma bouteille principalement 3 litres. C'est ma lessive machine. Après, nous avons aussi 5 litres. Okay, là, c'est plus principalement ma crèse, javel. Après, comme on peut trouver dans ce sac-là, il y a déjà ma bouteille colorée qui nous sépare. Là, nous avons mixé avec tel bouchon. Nous prenons une bouteille mauve, nous mettons des bouchons mauves pour rendre le piment un peu plus fort. Nous gagnons un peu coloré à ce moment-là. Et après, là, nous passons à l'autre étape qui est le broyage. Je travaille la bouteille, tchétchiquette. Tous les matins, tchétchiquette. Après, nous mettons les secs. Quand nous finissons de mettre les secs, nous mettons dans un bac. Nous amenons en pour nous écraser. Enfin, on a différentes bouteilles. Là-bas, ici, HTP, là-bas, PP. Nous ne pouvons pas mélanger ensemble, mais nous pouvons écraser différentes qualités. Après, là-bas, nous mettons dans le grinder. Il fait des vins fins. Après, nous cherchons les autres personnes qui mélangent matière pour faire bâtir. Maintenant, après avoir fini d'écraser les matières, les galons et les bouteilles, maintenant, on va passer à l'étape de mélange. Là, nous avons des PP, des bouteilles. Et là, il y a des 5 litres, des HTP avec des bouchons pour colorer les matières. Voilà. Maintenant, on va passer les matières dans la machine pour avoir les mélanges et pour pouvoir travailler dans les machines. Type de bouteilles ou de conteneurs qui ne sont pas capables de recycler? C'est-à-dire dans le plastique, ce qui est bien comprendre, il y a plusieurs types de plastique. Il y a un plastique qui s'appelle PET. Ça est beaucoup référencé par rapport à une bouteille de l'eau qui m'a dit ça, mais malheureusement, ça ne nous pas capable de servir. Mais bouchon, l'eau bouteille de l'eau, nous capable de servir. C'est la matière PP. Après, nous avons des matières qui nous principalement recyclées, c'est HDPE avec PP. Donc, pour que le type plastique qui nous utilise, il est intéressant pour en bas de ma bouteille. Donc, souvent, il y a un logo en forme de triangle et il est écrit en dessous HDPE ou bien PP. Donc, comme là, nous trouvons une bouteille graisse qui beaucoup de monde gagne à cause de. C'est vraiment une gamme plastique qui nous utilisons. C'est un galon, une bouteille de cive qui nous récupérons, qui est vraiment dans la catégorie plastique qui nous utilisons. Plastique, d'une certaine façon, si nous travaillons bien, il est continuellement recyclable. C'est juste ce qui nous besoin comme si, quand on mélange, il y a plusieurs gammes de plastique. Le temps de faire un mélange de plusieurs types de plastique, il fait qu'il nous arrive à régénérer une matière première qui est renouvelable continuellement. Donc maintenant, on est arrivé à l'étape de la conception des pots. On a 2 machines juste derrière moi qui ont fait 2 modèles, le rond et le carré. Donc, ils utilisent une technique d'injection et nous allons voir ça tout de suite. Ici, c'est matière qui me collecte, qui me recycler, qui me mélanger, me prendre, me monter. Quand il passe ici, il y a une température qui pour
pour chauffer. Quand il finit de chauffer, il rentre dans le moule. Il rentre dans le moule. Là, nous attendons 12 secondes, 15 secondes comme ça. Là, il y a de l'eau qui circuit qui peut refroidir. Là, nous ouvrons la porte, nous tirons les sauts. Ici, c'est Carole. Vous prenez, vous coupez. Après, vous vérifiez si c'est tout bon. Pour me retrouver ici, nous avons le logo GNG de compagnie. Après, nous avons 4 trous qui nous peuvent percer facilement. Normalement, il est contrôlé par un chauffage, par un... 20 secondes, et on l'a ouvert. 20. Dans le petit ici. On va fermer la porte. Fermer. Quels sont les feedbacks que vous recevez des clients? Au fait, par rapport au feedback, qui est très intéressant, nous-mêmes, nous surpris. Au fait, pour donner accès à nos produits, à nos clients, nous participons dans le marché. Dans le marché plantes principalement parce qu'il est relié. Avec nous aussi présents souvent dans le centre commercial pour nous être au plus près de nos clientèle. Le feedback que nous avons gagné, c'est beaucoup une cause qui nous dit c'est brut. Ah bon, faire ça ou ça? Nous avons beaucoup de contenu ça. Et nous avons beaucoup de félicitations. Donc, sa réaction-là nous donne beaucoup d'encouragement. Parce qu'au final, quand nous commençons une activité pour nous qui est essentielle, nous verrons nous compte nous permet vraiment une solution à du monde. Parce que du monde, je pour le recyclage, mais je ne connais pas vers quoi pour diriger ça. Je garde ma bouteille là, sans savoir qui vous faire avec ça après. Mais là, quand nous nous présentons au marché, auprès de nos clients, nous amenons une solution. Des fois, au mois de juillet, nous mettons en place une campagne que nous encourageons les gens à venir amener des bouteilles vers nous et nous avons une réduction au niveau de produit là. Mais nous avons beaucoup de retours. Nous avons beaucoup de retours et nous plus d'encouragement pour continuer dans ce sens-là et développer une gamme de produits pour donner les autres produits essentiels à du monde face à les déchets qui étaient dans le côté. En 2022, l'entreprise a réussi à collecter et à recycler plus de 27 tonnes de plastique. En 2023, elle vise à augmenter cette quantité grâce à son travail consistant en faveur du recyclage. Donc maintenant, on est arrivé à la plastique. dernière étape. On est en train de préparer des pots pour le prochain marché. Donc Sandana va vous expliquer exactement ce qu'elle fait à cette étape-là. Il y a des fois, dans ma machine, quand je travaille, ça va là pas recycler bien. Et là, ça m'a vérifié que tu peux bien parce que ça, c'est maintenant pas le marché là. Et là, vous pouvez vérifier, vous pouvez checker tout. Après, si c'est cassé, vous pouvez garder un côté, là, nous pouvons envoyer par hier pour le craser. Après, une partie, si je dis combien de pièces j'ai tiré, et là, je tire 20 pièces, j'ai tiré 20 pièces, je tire pas percé, 20 pièces, je tire percé. Après, si on a pour percer, moi, je percer. Vous-même, en tant que personne qui est dans le recyclage du plastique, comment est-ce que vous sentez-vous commencer partout, trouver qu'il y a du plastique, qu'il y a tout à faire partout? Mais en tant que personne qui est dans le recyclage, je peux dire qu'ici dans Maurice, nous vraiment dans le début de sa démarche recyclage. Nous avons encore beaucoup pour faire et c'est un domaine que nous trouvons. Il y a encore l'avenir, il est capable de développer bien plus que ça. Aujourd'hui, nous faisons cause recyclage plastique, mais ce qui est comprendre, c'est que le recyclage est capable de comprendre plusieurs types de déchets. Aussi bien de métal, aussi bien de canettes qui nous est dans la maison. Mais ça m'a fait là aussi, nous sommes capables de recycler, qui est capable de venir une ressource. Nous disons souvent, Maurice, nous avons une ressource naturelle, mais au fait, nous déchets, sont capables de venir une ressource pour nous. Nous pouvons capitaliser, valoriser pour nous créer l'emploi et pour créer d'autres produits qui nous sommes capables de commercialiser. Nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui, un bon parti mauricien sensible à cela. Et je tenais une démarche de tri, surtout avec le fait
Aujourd'hui, partout que nous passons, nous sommes capables de trouver un gros bin de recyclage pour récupérer les déchets. Et nous avons un bin pour plastique, pour bouteilles en verre et tout ça. Mais je pense que c'est ça, mon initiative là, qui peut encourager plus de Mauriciens pour aller vers le recyclage. Avant, j'étais contre un recyclage, mais je ne sais pas comment vous faire. Mais aujourd'hui, mon initiative qui peut mettre en place, je pense, avec mon entreprise telle qui peut créer, je pense que oui, les Mauriciens sont sensibles au recyclage et qu'ils pour prendre ça à côté là. On a aménagé un petit endroit pour pouvoir présenter nos produits. Les clients peuvent venir acheter nos produits ou nous retrouver sur les marchés. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez vu ces deux modèles ici sur les machines. Mais aussi, on a un gros modèle qui s'appelle Luna, qui est très apprécié, c'est notre best-seller. Et aussi, on a ce petit modèle ici qui est pour les cactus succulents aussi. Donc, soit vous venez à l'usine directement, on est à Rivière-du-Rempart, soit sur les marchés. Donc, on passe assez souvent sur les marchés, minimum, disons, 2 week-ends par mois. Et ça nous permet de recycler environ 1,5 à 2 tonnes de plastique. Et aussi, il y a des mois comme le mois de juin où vraiment tous les week-ends, on participe. On peut recycler jusqu'à 4 tonnes de matière plastique. En tant qu'individu, il n'est peut-être pas facile pour nous de recycler notre propre plastique. Heureusement, des entreprises telles que G&G Recycling existent pour nous aider à adopter un mode de vie plus durable. Si vous souhaitez contribuer à la diminution du plastique dans la nature, vous pouvez toujours aller vers un centre de recyclage et y déposer vos articles en plastique. C'est ici que prend fin cette édition de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.